4月27日星期一，法国新冠病毒重症抢救人数存量4682人。虽然这一衡量抵御疫情冲击医疗能力的重要指标性数字连续第18天下降，但是包括新冠病毒和所有其他因素在一起，导致的全国入院抢救人数仍然超过7000人，远远超过全国的床位5000张。明天，法国国民议会将就5月11日逐渐解封的政令进行讨论和表决，但是在巴黎已经关了6个星期的人们早已等不及了。从封城线阻令颁布到现在，巴黎警察一共进行了超过1100万次的检查，而罚单则开了超过7万张。J'ai utilisé la possibilité de sortir tous les jours, d'accord, en fin de journée. Avant 19h, je travaille à la maison, je fais un tour pour la forme physique. Il y a une petite croix pour la forme physique, je l'ai mise et... Alors faites bien attention, je vois que vous avez touché les bancs. Hein. Lavez-vous bien les mains avant de vous toucher le visage. On va faire ça avant de continuer notre promenade. Voilà. Sur quelle planète on est? Lavez-vous bien les mains surtout. Et puis, j'ai pas d'eau. Il vous donne du petit gel? Oui, donnez-moi ça un petit peu. Voilà. Alors c'est gentil, ça c'est super. On s'est aperçu que les tresses de sécurité qui interdisaient l'accès au parc ont été arrachées. Donc les gens n'ont pas conscience de l'interdiction et on fait le tour pour rappeler aux gens qui sont invités à quitter le parc. Il y a déjà un risque pour la sécurité lié au virus directement, mais aussi un risque de la part d'individus mal intentionnés envers des usagers isolés, et on a toujours ce genre de risque. 在封城限阻期间，有的人厨艺突飞猛进，也有一些人早已等不及要去餐厅大饱口福。一些议员建议从5月15日开始按地区来重启餐饮业，但是在巴黎，很多餐厅的老板早已经选择转型，把服务重点放在外卖上。J'avais fermé depuis le 14 et puis on a vu qu'on n'avait pas de date définitive et on était obligé parce qu'après financièrement et tout ça c'est pas évident de rester à la maison. Donc il y a 3 jours on a ouvert et on fait des ventes à emporter et puis quelques livraisons aussi. Le but c'est de changer parce que faire des repas 2 fois par jour c'est pas facile, c'est juste pour changer. Voilà. La polpetta? Oui. Une polpetta? 2 polpetta. On recommence parce qu'on n'avait pas imaginé que c'était long comme ça. On s'est dit bon on attend, ça va être bientôt, on va ouvrir quoi, on va revenir à la normalité. Mais non, c'est pas comme ça. Ça va être très très long. Ça remonte le moral, c'est surtout pour ça en fait. C'est plus pour le moral, on va dire, de pouvoir changer d'alimentation. Parce que à force de rester à la maison, c'est pas tri tous les jours. Normalement, on en a marre. 疫情当头，虽然7月之前不会举行任何的大型音乐会，娱乐场所重新开门也遥遥无期，但是有心人把音乐和电影搬到了室外。Cette évasion, elle est totalement nécessaire pour garder la tête au moins libre, même si le corps est confiné. On en avait marre de notre inactivité et inaction et on s'est dit que le cinéma ne se définissait pas forcément par un lieu fermé, mais que se définissait par les images projetées sur un mur. Alors du coup on s'est dit, là on ne peut plus projeter sur des murs intérieurs, mais pourquoi pas les murs extérieurs environnants. Voilà. 在南法米勒集中营的原址，每年都会进行纪念约1800名被杀害的犹太人的活动，但是今年由于新冠疫情的影响，首次举行线上的纪念活动。Maria Dimmenbaum, 11 ans. Frida Engel, 15 ans. Il nous paraissait vraiment essentiel que cette période de confinement n'étouffe pas aussi la mémoire des déportés, aussi la mémoire de ceux qui les ont aidés. On sent bien que des déstabilisations peuvent arriver, que des crispations, des violences, des colères légitimes pour certaines d'entre elles peuvent s'exprimer, et ce sont des circonstances où très habituellement dans l'histoire, le risque extrémiste et le risque autoritaire sont considérables. 受到疫情冲击影响，法国医生当中平均每3人就有1人选择线上接诊。根据法国一些比较常见的线上接诊平台，远程视频看病的次数从以往的每天1000次上升到现在的10万次。Moi au départ la télémédecine pour moi c'était un gros bazar très compliqué, il fallait une cabine exprès, ça aussi que j'avais sûrement un peu des craintes, mais finalement ça s'est beaucoup simplifié sur le plan technique. D'habitude il y a beaucoup de patients qui arrivent, il leur manque la moitié de leur dossier,
Ils ont oublié le carnet de santé. Bon ben là, ils sont à la maison. Le carnet de santé, il est dans la pièce d'à côté. On les attendait tellement, ces résultats, que finalement, que ce soit par téléconsultation ou consultation physique, je pense que il n'y avait pas grande importance du moment qu'on savait, quoi。平日里人头攒动的拉德芳斯商业中心，现在很少看到白领的身影。空旷的广场正在等待5月11日逐渐复工的上班族。En temps normal à la Défense, on a à peu près 200 000 personnes qui viennent travailler ici tous les jours. Et puis 20 000 habitants qui vivent ici sur la dalle. En ce moment, on estime qu'à peu près 98,5% des salariés ne viennent plus à la Défense. Ça fait du bien, sincèrement. Surtout par rapport au midi, quand il y avait des gens qui viennent travailler au bureau. Ça, c'est noir de monde ici. On croirait être sur un tournage de film où on a dû vider toute la place. C'est le genre de choses qui arrivent jamais. Ça fait 5 ans que j'habite ici, c'est la première fois que je vois l'esplanade comme ça.